single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour le mois d'août 2019. Pour la première fois, je suis arrivée sur les Poissons à l'heure. On time. On time. That's what I'm talking about. Anyway. Donc, je vais donc faire la lecture pour les Poissons pour le mois d'août, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo. Si vous voulez avoir une consultation privée avec moi par appel téléphonique, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou encore à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo pour pouvoir réserver votre consultation avec moi, d'accord? Ok, je pense que j'ai tout dit. On va donc commencer. Les poissons. Les poissons, certains d'entre vous, vous êtes actuellement dans une situation où apparemment vous êtes en train de faire un travail que vous n'aimez pas. Ok, je ne sais pas ce qui se passe avec les gens aujourd'hui, mais j'ai l'impression que la majorité des personnes ici sont concentrées sur leur carrière, sont concentrées sur leur activité journalière qui leur permet de, gagner leur pain, les trucs comme ça, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il est coincé dans un boulot qu'il n'aime pas. Pour une autre partie d'entre vous, ça peut être que vous êtes coincé peut-être dans une école que vous n'aimez pas, ou bien vous êtes en train de faire des études que vous n'aimez pas, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui peut-être aime son boulot, mais n'aime pas le groupe de personnes avec qui il travaille. Je n'aime pas mes collègues de boulot. Ce sont tous des... D'accord? Ok, donc voyons voir si je peux encore avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes aussi ici dans une situation où il se pourrait que vous soyez tombé amoureux d'une personne que vous avez rencontrée à votre travail, mais vous avez ici l'impression que les sentiments ne sont pas réciproques, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui se sent obligé de partir au travail ou bien de partir, en tout cas de se montrer au monde et puis de porter un masque. On a quelqu'un ici qui se sent obligé de couvrir ses émotions ou bien se créer une certaine personnalité autour de l'être aimé, autour de la personne qu'il adore. Here. Pour ne pas se faire choper par les patrons, bien pour ne pas se faire choper par les autres collègues de travail, etc. Surtout si cette personne-là est amoureux ou amoureuse de son partenaire. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on a une personne ici qui se demande s'il devrait dire à son partenaire les émotions qu'il éprouve pour lui ou pour elle. Mais à la fin de la journée, cette personne-là a peur de se faire rejeter. On a quelqu'un ici qui a même peur de se faire renvoyer du travail. Et la dernière option donc qui reste donc ici à une personne, c'est de rester patient, d'accord? Si vous n'avez pas aussi rencontré un partenaire à votre travail, il se pourrait que vous ayez rencontré un partenaire que vous aimez, un partenaire qui vous a donné peut-être le coup de foudre, un partenaire ici qui vous a tapé dans l'œil. Puis c'est vous avez ici un partenaire qui vous a tapé dans l'œil, un partenaire peut-être qui vous séduit par sa beauté ou bien un partenaire qui vous montre qu'il est plus fort que ce que vous croyez qu'il était. Sauf si vous avez ici affaire à un ex peut-être qui est revenu dans votre vie ou bien vous êtes toujours intéressé ici par un ex ou bien on a quelqu'un ici peut-être qui attend toujours l'appel de son ex as well. Il se pourrait ici qu'une personne se rende compte que l'ego de cette personne est beaucoup plus fort même que l'amour qu'il y a entre vous deux. Here. On a une personne ici qui est triste. On a une personne ici qui a l'impression qu'il ne va plus jamais entendre parler de son partenaire. On a une personne ici qui se demande si son partenaire va
se manifester encore une fois. Pour une autre partie d'entre vous, il se pourrait bien que vous soyez dans une situation où vous avez un partenaire peut-être qui est rentré en contact avec vous, un partenaire qui a essayé de revenir dans votre vie, qui a essayé de vous rendre heureux ou bien qui a essayé de vous déclarer sa flamme. Et vous avez ici une personne qui a carrément refusé de s'ouvrir à l'autre partenaire. Aujourd'hui, vous avez donc le partenaire qui a décidé peut-être de se concentrer sur son travail au lieu de se concentrer sur vous. Et on a une personne ici qui est vraiment triste, on a une personne ici qui pleure ou bien qui n'arrive pas à se concentrer à son travail, d'accord? Si vous êtes musicien, c'est que vous êtes carrément en train d'être enivré par vous-même, par la propre musique que vous-même vous créez. Donc, vous écoutez vous-même la musique que vous êtes en train de faire et puis ça vous rend mélancolique, vous pensez à votre partenaire. Pour d'autres, on a une personne ici même qui vient d'avoir un chagrin d'amour très très profond et ça permet à la personne d'être inspirée à créer un peu de musique ou bien d'être inspirée à se concentrer dans son art. Il y a beaucoup de personnes qui attendent leur CD, qui attendent leur musique, qui attendent les nouveaux titres des sons là pour danser dessus. Donc, vous étiez là en train d'attendre qu'on coupe votre cœur d'abord, qu'on vous donne un chagrin d'amour avant de vous remettre au travail. Damn. Anyway. Donc oui, c'est une partie d'entre vous. On a donc ici quelqu'un qui est réellement triste, quelqu'un qui essaye de canaliser ses émotions, quelqu'un qui essaye de guérir sa blessure pour se concentrer sur lui-même, ses propres projets, pour se concentrer sur lui-même, son propre art. D'accord? On va voir si je peux avoir un peu plus de détails. Pour une certaine partie d'entre vous, par contre, si vous êtes ici as well, dans une situation où vous avez l'impression que votre partenaire réellement il a changé, ou bien que votre partenaire ne prête plus attention à vous, bien que votre partenaire ne vous voit plus, j'aimerais juste vous annoncer que c'est pas vrai. Vous avez ici un partenaire qui fait semblant de ne plus vous voir, alors qu'en fait, tout ce qu'il attend, c'est que vous reveniez tomber dans ses bras. Alright? Pour une autre partie d'entre vous, vous avez ici un partenaire peut-être même qui vous a attendu pendant tellement longtemps, qui a attendu votre retour, qui a attendu que vous veniez tomber dans ses bras. Et maintenant que vous êtes en train de tomber dans ses bras, il est juste en train de faire un peu le malin, il est juste en train de vous faire croire que oui, il n'a pas les sentiments pour vous, il n'a plus les sentiments pour vous, alors qu'en fait, il est là dans son cœur là-bas, tout content. Parce que vous êtes de retour, tout content parce que vous avez décidé de revenir dans sa vie pour lui dire que vous l'aimez, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, faites attention parce que si vous êtes connecté ici à un partenaire qui vous mène la vie dure, un partenaire qui n'est pas réellement très sensible pour l'instant avec vous, vous avez ici un partenaire qui a déjà commencé peut-être même à rêver que oui, il va avoir un enfant avec vous, ou bien qui a déjà commencé à rêver de se caser avec vous, d'avoir une famille avec vous, de se marier avec vous et d'être dans une situation beaucoup plus stable avec vous que d'habitude, d'accord? Puis certaines parties d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a déjà des enfants avec une autre femme, mais qui voudrait avoir d'autres enfants avec une nouvelle femme. Pour une autre partie d'entre vous, faites attention que cet homme-là n'ait pas rendu son ancienne femme déjà enceinte, mais malgré cela, il voudrait quand même avoir un troisième enfant avec vous. Qui est Robert? Robert, ça c'est les trucs des Robert. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes donc ici dans une situation où il y a une réconciliation qui a pu se passer entre vous et votre partenaire. C'est juste que l'un d'entre vous doit être beaucoup plus courageux pour continuer à maintenir le masque d'indifférence qu'il porte actuellement, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui doit continuer de faire comme si de rien n'était. On a quelqu'un ici qui doit continuer peut-être même d'ignorer l'autre partenaire pour que le partenaire là puisse enfin venir dans votre vie et vous dire ce que vous avez toujours voulu entendre, vous donner ce que vous avez toujours voulu avoir. Maintenant, est-ce que vous allez accepter la demande du partenaire ou pas? C'est encore une autre histoire. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes carrément ici en pleine dispute avec un partenaire qui vit à distance, un partenaire qui vous aime, un partenaire qui veut tomber dans vos bras, etc., qui fait comme s'il ne veut pas vous parler, mais je vois une réconciliation ici qui va se passer entre vous deux. Le seul problème, c'est que à la fin de la réconciliation, on a deux personnes ici qui risquent d'avoir toujours un problème quand il s'agit de se reconnecter dans le sens où je veux te voir, je serai libre tel jour, est-ce que je peux venir te voir? On a l'autre personne qui va dire non, je ne serai pas disponible, etc. Donc vous risquez d'avoir ici un problème quand il s'agit du temps ou du jour
du jour pendant lequel vous aimeriez vous voir, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il se pourrait que vous soyez ici dans une relation avec une personne que vous avez rencontrée qui vit carrément dans un autre pays. Et c'est vraiment une situation très difficile pour vous parce que vous vous dites, oh my god, c'est vrai qu'elle vit loin, mais je l'aime tellement, je veux la garder, je veux être avec elle. Puis certaines parties d'entre vous, on a quelqu'un même qui voudrait voyager pour venir vous rendre visite, voyager pour venir vous voir, mais la personne a l'impression que vous habitez tellement loin et que ce sera vraiment pas une bonne décision de venir vous voir ou bien de vous laisser pour tout ça, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui va devoir peut-être prendre des congés de 10 jours pour chercher à voir son partenaire, mais en même temps, 10 jours de congé, ça risque d'être beaucoup de jours à prendre en congé pour cette personne, et cette personne est vraiment en train de réfléchir du genre si oui ou non, il voudrait se déplacer pour vous voir ou pas, etc., d'accord? Anyway, je vais donc continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas et on se voit la prochaine fois pour la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est poisson, bélier, lion, sagittaire, cancer et scorpion. D'accord? Bisous et bye bye. Coucou les amis, alors cette vidéo c'est un extrait de la vidéo que j'ai postée sur Vimeo. Ok, vous pouvez donc cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo si vous êtes ici dans une relation à distance vraiment très difficile, d'accord, une relation à distance très difficile. J'ai expliqué tous les détails sur Vimeo. Pour d'autres, vous pouvez aller là-bas si vous êtes ici dans une situation où vous avez l'impression que votre partenaire risque de vous demander le divorce ou bien vous êtes vous-même sur le point de demander le divorce à votre partenaire, d'accord? J'ai ressenti beaucoup d'énergie de divorce qui arrive et j'ai tout expliqué dans la vidéo qui est sur Vimeo. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi aller là-bas si vous avez l'impression que votre relation, votre connexion ou même votre diamond ou même votre mariage vous fait perdre votre identité, d'accord? Donc, si vous avez l'impression de perdre votre identité dans votre mariage ou dans votre relation, vous pouvez aussi cliquer sur la vidéo juste en bas. Bisous et bye bye. Diamond, I'm working.